Valley of Love, film de Guillaume Niclou. Guillaume Niclou qui est avec nous. Bonjour Guillaume, bienvenue et bienvenue à vos deux interprètes, Isabelle Huppert et Gérard Depardieu. C'est un vrai plaisir de vous accueillir tous les deux ici ensemble. Merci beaucoup d'être là avec nous. Guillaume Niclou, vous avez donc emmené Isabelle Huppert, vous avez emmené Gérard Depardieu au cœur de la vallée de la mort aux États-Unis. C'est parce que c'est là que votre film vous est apparu sur ses parents en deuil? Avec le micro, Guillaume. Oui, c'est mieux. Oui. Oui, en effet, le décor a été le premier élément déclencheur à cette histoire. Oui. Pourquoi ce décor-là? Il s'y est passé des choses un peu troublantes qui ont eu des résonances assez prégnantes sur la suite des événements. Et lorsque je suis rentré, je dirais que c'est l'histoire qui m'a un petit peu choisi par rapport à ce qui s'était passé là-bas. Voilà. Donc j'ai essayé d'être assez disponible, ouvert aux émotions que j'avais ressenties. Et j'ai écrit cette histoire en pensant à Isabelle en premier, et puis une espèce de pudeur généralisée qui me suit depuis plusieurs années fait que j'ai beaucoup de mal à avoir un lâcher-prise plus volontaire qui tend vers l'émotion. Et donc j'ai mis du temps à me tourner vers Gérard parce que j'avais des raisons de ne pas y aller. Et puis lorsque j'ai accepté de me confronter à la réalité de ce qu'il fallait, Gérard s'est imposé et il est devenu l'élément finalement qui faisait résonance totalement avec ce qui m'était arrivé dans la vallée de la mort. Voilà, donc ça a été comme une évidence très, très puissante. Ils sont très beaux, tous les deux, devant votre caméra, Guillaume Niclou. Isabelle Huppert, comment vous avez réagi face à cette proposition originale? Je crois que Guillaume m'a d'abord parlé de l'idée de réunir un couple dans ce décor qui est comme un personnage, à lui tout seul, un élément déterminant dans le film, un décor extraterrestre, pratiquement. Voilà, je crois que ça a été d'abord ça l'élément déclencheur. Et puis, il m'a donné le scénario. Et voilà, il y a quelque chose d'extrêmement simple et naturel et quelque chose de complètement hors du commun et fantastique. Et quelque chose qui se dégageait déjà à la lecture du scénario, mais qui évidemment s'est révélé au contact de cette nature étrange, de cette chaleur. Voilà, tout ça faisait que j'ai eu envie de le faire. Je comprends. Gérard, le cinéma vous a réunis tous les deux, Isabelle Huppert et vous, il y a 35 ans devant la caméra de Maurice Pialat. C'était il y a 35 ans. Une dernière fois, il vous a séparés depuis. Comment se sont passées vos retrouvailles à tous les deux devant une caméra? Comment vous avez retrouvé Isabelle Huppert? Comment vous l'avez trouvée? Moi, j'ai trouvé la même. C'est-à-dire qu'il y a 35 ans, effectivement, vous n'étiez pas là parce qu'il y avait... On est passé d'ailleurs, Loulou, en dernier jour, il me semble. Ouais. Mais il y avait personne, il y avait beaucoup moins de monde, beaucoup moins de... Il y avait des photocalls, puis il y avait ce film qui était magnifique, et puis là, Guillaume nous a réunis ensemble. J'ai pas trouvé de changement extraordinaire, si ce n'est que Isabelle est plus fragile qu'avant, mais qu'elle est en même temps beaucoup plus guerrière qu'avant. Et puis qu'elle est tout simplement extraordinairement femme maintenant, et avec beaucoup de courage, et puis surtout beaucoup de talent. Et donc j'avais aucun problème. Avec Guillaume, c'est pareil, je pensais trouver un Allemand, mais je trouve un ami. Et maintenant que la machine est lancée, on va voir ce qui se passe. Mais c'est vrai que c'est le décor. Et surprenant, la chaleur est envahissante, mais pas gênante, surtout pour des émotions qui nous traversent. Et ce qui est intéressant dans cette vallée de la mort, c'est qu'on y trouve beaucoup de Français, de Belges, d'Italiens. Il y a des bus énormes partout, et qu'on croit être seul, on n'est jamais seul. Dans aucun désert du monde, on est seul. Mais il y avait entre nous cette lettre qu'on suivait,
Et puis ça m'a beaucoup touché. Et puis aussi Guillaume Niclou, l'homme, et puis son équipe, parce que aussi bien Sylvie Piala qu'Olivier Piala, non, Olivier Rado, et puis toute l'équipe, parce que c'est pas facile, mais c'est plus facile quand c'est une équipe légère. Alors voilà, on est obligé d'être soi-même. D'ailleurs, on le devient de plus en plus soi-même, parce que si c'est pour raconter l'histoire à la con, ça va pas. Je sais de quoi je parle. Obligé d'être soi-même. Comment vous l'avez trouvé justement complètement lui-même, Gérard Oui, on est d'autant plus nous-mêmes que on s'appelle par nos prénoms. Pour vos prénoms dans le Gérard film. Et Isabelle. Et oui, vous êtes acteur. On est acteur, voilà. Et puis on poursuit une conversation complètement quotidienne, naturelle. Et puis je l'ai retrouvé, oui, tel que je l'avais quitté dans Loulou. Et surtout avec un immense plaisir, bien sûr. Vous êtes manqués ou pas l'un à l'autre? Moi, personnellement, oui. Mais comme je la voyais, elle était omniprésente. Et puis moi, j'ai eu tellement d'autres choses d'autres événements qui font que simplement un acteur. En fait, je m'aperçois que je suis plus connu dans le monde pour avoir pissé dans un avion, pour avoir passé un autre pays, d'un pays à l'autre. Et je ressens ça sur la planète et c'est formidable. Ce qui m'a manqué chez Isabelle, c'est sa fragilité, mais en même temps cette fragilité physique. Et ce qui est beau, c'est justement cette petite femme qu'on peut protéger. Et en vérité, on ne protège rien du tout, parce que ça vous glisse entre les mains et ça fait ce que ça veut. Isabelle, il vous a manqué avec... C'est beau ce qu'il dit sur vous. Oui, enfin, on s'est donné des nouvelles l'un l'autre. Oui, Ouais. bien sûr, on aurait pu tourner plein de fois ensemble depuis Loulou. Oui. Ça s'est pas fait. Voilà, ça, c'est des choses qui s'expliquent pas. Mais on a été vraiment heureux de se retrouver ensemble. Puis je crois qu'on joue bien ensemble. Oui. Ouais. Ouais, on joue bien ensemble. On se pose pas trop de questions. On est bien. On est comme des poissons dans l'eau. Ce qui est utile dans la vallée de la mort, parce que l'eau qui n'est jamais chaude d'ailleurs, là, jamais froide là-bas. Voilà, on était bien avec Guillaume, on était bien. Ça fait quel effet, simplement, Guillaume Niclou, de les réunir tous les deux, de les filmer pour la première fois ensemble, quand on sait qu'il y a tant d'histoires, ils portent en eux tant de rôles, tant de filmographie, une immense filmographie, contrairement à ce que dit Gérard, c'est son cinéma et ses rôles qui sont là dans nos cœurs à chacun et dans nos têtes. Que ça vous a fait quel effet, vous, quand vous les avez réunis pour la première fois, même j'ai envie de dire presque au-delà du film, puisqu'il s'appelle aussi Gérard et Isabelle dans le film, Guillaume, devant votre caméra? Ça m'a fait plaisir. Alors, comme je suis pas très expansif, Oui, ça m'a fait plaisir. je veux dire, sais ça m'a que vous êtes fait pas beaucoup Oui. d'effets. Ouais, Que je traduis. c'est gentil. Non, c'était extrêmement stimulant, chahutant, traumatisant, mais dans le bon sens du terme, parce qu'on a évité de parler du personnage et on s'est attaché aux personnes. Et c'est finalement ce que je trouve le plus passionnant, c'est que moi, j'ai pas le sentiment de travailler avec des acteurs. Les acteurs ne m'intéressent pas vraiment. Ce sont les personnes avec lesquelles j'ai envie de travailler, puis de m'attacher. Et là, il se trouve qu'avec Isabelle et Gérard, on a trouvé presque une complicité silencieuse qui fait qu'on parle de tout, sauf du film. Mais l'extérieur du film, c'est le film. Donc, ce sont toutes ces interactions avec une porosité entre ce que le public peut imaginer de vrai à l'intérieur du film et ce que la fiction nous propose. Le questionnement spirituel qui traverse ce film, ce rapport à la mort, cet aspect fantastique même du film, vous a intéressé, Gérard? Non, le fantastique m'a intéressé beaucoup. Mais ce que j'aime par-dessus tout, c'est ce qu'il vient de dire. C'est que c'est quelqu'un, c'est un homme, un metteur en scène à qui on a donné des sous, qui sait ce qu'il fait, qui sait ce qu'il veut et qui n'explique rien. Parce que c'est vrai que moi, dès qu'on commence à m'expliquer un film, je m'en vais. Pas de ça dans la baraque. Je n'aime pas la psychologie des personnages. J'aime pas les gens qui vous expliquent par A plus B ou qui vous dit la colonne de gauche, là où on voit toutes les indications. Je regarde et j'écoute ma partenaire, je la vois dans le fond et j'aime regarder
sur toutes les fragilités, toutes ces volontés de faire passer ou de faire et puis d'écouter. Mais c'est vrai que ce qui m'a frappé le plus chez Guillaume Niclou et chez Isabelle d'ailleurs, parce qu'Isabelle ne demandait pas, elle propose, Guillaume dispose ou ne dispose pas, mais il n'y a pas de conflit. En revanche, moi, j'étais tout à fait heureux qu'ils me disent rien, ce n'est qu'un sourire, un rire, parce qu'on riait beaucoup ensemble, au dépend de personnages qu'on rencontrait. Mais en général, direction d'acteur, pas de ça dans la baraque. C'est pareil pour vous? Il parle beaucoup de votre fragilité. Apparente, peut-être, mais bon, pas, Ouais. pas réel. Enfin, non, on pas est rien tous, du tout. sur Enfin les bon, fragiles. il faut dire n'importe quoi. Ne l'écoute aussi, pas, hein, il est pas ça fragile. là-bas, il n'y a rien. Lui aussi, il est fragile. Hein, Fragile, pareil. tellement je suis cassé Ah la oui, gueule. bien sûr. Non, mais. Oui, non, mais il a raison, Gérard, de dire que voilà, la direction d'acteur, c'est jamais ce qu'on croit. C'est difficile de l'expliquer, mais c'est une manière de créer du mouvement autour des acteurs, entre les acteurs, et puis entre les acteurs et le décor. Voilà, c'est ça la direction d'acteur. Il y a C'est un la de mise nos en scène. acteurs aussi, je voudrais bien voir, Dan, comment. Là, oui, Il y a un acteur qui oui, qui vient. nous rejoindre. Qui Ah joue- oui, qui c'est joue Dan. une demande. Dan Ah, Warner. Voilà, Tiens. Dan Warner qui arrive de venir. Hello Dan, welcome. How was Bonjour it Dan, to- welcome. to- C'était comment pour vous to meet de Gerard and Isabelle? rencontrer Gérard et travailler avec eux? C'était une expérience formidable. J'habite à Los Ouais. Angeles. On On m'a téléphoné pour me demander d'aller passer un casting pour la vallée de l'amour. On ne me disait rien, ni de quoi il s'agissait, qui est les autres acteurs. Donc c'était une grande surprise pour moi quand j'ai reçu ce coup de téléphone et quand j'ai pu travailler ensuite avec Gérard et Isabelle. C'était magnifique. Et Guillaume est un réalisateur époustouflant. On était là en train de fondre sous le soleil dans la vallée pendant 5 jours. Mais je me suis éclatée. Je suis vraiment content de faire partie de ce projet. J'imagine effectivement. Merci beaucoup Dan, merci beaucoup Gérard, merci Isabelle et merci Guillaume. Allez, The Valley of Love, on les retrouve dans quelques minutes maintenant en conférence de presse. Bye bye les amis.